Rappel, les députés membres de la commission d'enquête ont droit à 3 minutes de temps de parole, dont un droit de reprise au sein de ces 3 minutes, les non-membres 2 minutes. Je donne à présent, suite au retour de l'ensemble des groupes politiques quant aux demandes de prise de parole et aux priorités de celles-ci, je donne la parole à Monsieur Philippe Frey. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Niel, vous êtes à la tête d'un des plus importants groupes dans le domaine des télécommunications en Europe, Iliad, qui emploie plus de 17 000 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,2 milliards d'euros en 2023. Si votre groupe est surtout connu pour ses activités en tant qu'opérateur téléphonique et fournisseur d'accès à Internet, vous êtes également très actif dans le domaine de la presse et de la communication audiovisuelle. Vous êtes actionnaire au groupe Le Monde, qui rassemble, outre le quotidien du même nom, une grande variété de journaux comme Télérama ou le Courrier International, par exemple. S'agissant de la télévision, les chaînes de TNT semblent vous échapper, malgré plusieurs tentatives pour acheter la chaîne M6 et votre candidature pour la chaîne 6, vous venez de l'évoquer longuement. Moi, je voudrais vous entendre concernant le pluralisme à la télévision. Vous aviez déclaré le 18 février 2022 devant la commission d'enquête sénatoriale sur la concentration dans les médias que, je cite, « Vous n'étiez pas choqué par ces news, c'est une chaîne d'opinion, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, 30% des Français semblent voter sur une ligne qui est assez proche de cette chaîne d'opinion. » Fin de la citation. 2 années plus tard, au regard des nombreux débats qui animent notre commission d'enquête et l'opinion publique sur la ligne éditoriale de cette chaîne, votre opinion a-t-elle évolué? Pensez-vous que le pluralisme soit bien respecté sur cette chaîne? Je vous remercie. Alors, je ne suis pas là pour juger, je ne m'érige pas en juge et je ne sais pas juger le pluralisme qui existe sur une chaîne ou ce qui n'existe pas sur une chaîne. C'est pas mon travail de mesurer ça. Je ne suis pas un juge, je ne suis pas le régulateur et je n'ai pas à porter, si vous voulez, un jugement sur le respect ou le non-respect du pluralisme des différentes chaînes qui existent à la télévision. Ce que je sais, ce que je vois, c'est que je trouve toujours plus intelligent d'avoir des médias dont on connaît ou dont on peut envisager ou dont on peut supposer la vision politique. Et si vous voulez, oui, CNews a une ligne populaire, populiste si vous voulez, donc classifiée plutôt à droite, très à droite. Et au fond de moi, la personne, en aimant la liberté, je ne trouve pas complètement aberrant que des Français qui votent à 20 ou 30% pour une ligne qui est équivalente à celle-là puissent avoir un média dans lequel ils se retrouvent. Et encore une fois, hein, cette notion de pluralisme, c'est réellement, après les décisions du Conseil d'État, c'est à l'Arcom de le juger. Moi, je vois quelque chose de loin qui, au bout, me permet de dire vous avez 30% des Français qui votent dans un champ, dans un sens, qu'ils aient des médias qui leur correspondent. Je trouve ça mieux que ça soit insidieux ailleurs, dans d'autres médias. Voilà. Mais c'est un avis personnel. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas là pour dire autre chose que ce que je pense. Je ne regarde pas cette chaîne, peu cette chaîne. Donc je ne sais pas, moi, mesurer si elle respecte le pluralisme. C'est à l'Arcom de le faire, c'est au régulateur de le faire. Vous avez visible, je l'ai lu en travers, une décision du Conseil d'État. C'est leur job. C'est pas à moi d'être capable de dire ça doit aller dans ce sens-là, ça doit pas aller dans ce sens-là. Vous avez des médias qui sont étiquetés avec des étiquettes politiques, réelles ou fausses. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent dire des choses justes par ailleurs. Et c'est ce que j'ai voulu dire à cet instant, et je ne retirerai rien à ce propos aujourd'hui. Je donne à présent la parole à Monsieur le vice-président Jean-Jacques Gaultier. Monsieur le vice-président. Merci, Président. Une chaîne coûte cher. Elle n'est pas toujours rentable, d'ailleurs. Vous l'avez rappelé, si vous n'êtes pas dans les 6 premiers